Bonjour, bonsoir, salut à tous. Je vous salue au nom de Jésus. Au fait, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur la culpabilité. Pourquoi est-ce qu'il faut laisser tomber la culpabilité à un certain temps de notre vie? Avant de commencer dans le profondeur, je voudrais au fait vous donner un exemple, vous faire un peu comprendre. As-tu déjà eu à faire du mal à quelqu'un, ensuite tu te culpabilises, ou quelque chose est-il déjà arrivé une fois à cause de toi et ensuite tu as commencé à te culpabiliser? En fait, la culpabilité, c'est quelque chose de normal. Il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Mais quand tu commences à trop t'inquiéter au point où ça prend des semaines, des mois, des années, là, c'est grave. C'est vrai qu'il faut culpabiliser, mais pas toute sa vie. C'est vrai que quelque chose est arrivé à cause de toi, mais tu ne pouvais rien faire. Tu vas faire comment? Des fois, tu te dis, si seulement je pouvais remonter le temps. Si seulement je pouvais faire ceci. Si seulement j'avais discerné que cette personne était différente. Si seulement je pouvais faire ceci ou cela. Telle chose ne serait pas arrivée, telle autre chose ne serait pas arrivée. Ou je n'aurais pas perdu ceci, je n'aurais pas perdu tel. Ou tel n'aurait pas perdu ceci, il n'y aurait pas eu cet accident. Oui, tu t'es culpabilisé. Oui, c'est arrivé. Tu es assez culpabilisé, tu ne trouves pas? Est-ce qu'il est bon de culpabiliser tout le reste de sa vie parce que seulement tu as commis une erreur? L'erreur est humaine. Tu as culpabilisé, tu as fait l'erreur avec une personne. Oui, tu as culpabilisé, mais arrête-toi là. Ne culpabilise plus. Vois cette autre personne, vois ce que tu pourras faire de bien avec l'autre personne afin que ce que tu as fait avant ne se reproduise plus. Apprends maintenant à discerner. Tu as commis l'erreur la première fois. Mais la deuxième fois, comment dire, et l'esprit de discernement discerne mieux et ne recommence plus. Arrête de trop te culpabiliser. Tu sais, il y a le dicton qui dit un lion mort ne vaut rien, mais un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, fais de ce chien vivant qui est là, donne-lui la nature du lion plutôt que de regretter le lion qui est déjà mort. Un lion mort vaut quoi? Il vaut rien, mais tu peux faire du chien plus qu'un lion. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Oui, tu as commis l'erreur, mais tu vis toujours. Tu as commis l'erreur, c'est arrivé, tu t'es culpabilisé, mais assez, c'est en train de te détruire. Plus tu culpabilises, tu n'arrives pas à avancer, tu ne sais plus agir correctement, tu te condamnes à tout moment et le fait de te condamner, tu es en train de te rabaisser, tu es en train de te réduire en néant. C'est quelque chose qu'il faut éviter. On culpabilise parce qu'on a fait quelque chose et non pour nous condamner, pas pour nous mettre en cage. Non, ne te mets pas en cage, ne te limite pas. Tu as fait l'erreur la première fois, tu vas plus recommencer la deuxième fois. Prie juste que la deuxième fois tu aies l'esprit de discernement, que tu ne blesses pas la personne, que telle ou telle autre chose n'arrive pas à cause de toi, que tu ne perdes pas telle ou telle autre personne. Tu as culpabilisé longtemps, tu es en train de te détruire toi. Tu es en train de te détruire toi-même. C'est vrai qu'on culpabilise, mais pas à ce point. Ça ne doit pas prendre des semaines, ça ne doit pas prendre des mois, encore moins des années. Tu es en train de perdre beaucoup de choses. Au lieu de regretter ce qui est parti, cherche plutôt à améliorer ce que tu as. Plus tu es en train de culpabiliser, moins tu vois même les opportunités devant toi qui te permettent de te rattraper. Des fois, c'est peut-être parce que tu as perdu quelqu'un, mais il y a une autre personne en face de toi. Travaille, fais en sorte que cette personne soit heureuse. Au fait, rattrape-toi, arrange les choses. Tu ne peux pas arranger le passé, mais tu peux améliorer le présent, tu sais. Tu peux faire en sorte que ce présent ici soit tellement meilleur afin que le futur soit au-delà, que ce soit extraordinaire. Le passé était pire. Ok, je suis dans le présent, je cherche à arranger pour que le futur soit meilleur. Si quelque chose est arrivé à quelqu'un à cause de toi, eh bien, cherche en sorte que les gens qui sont là actuellement, tu leur fasses du bien, afin que dans le futur, que ça change. Si peut-être tu as détruit la réputation de quelqu'un, ou peut-être que c'est ta réputation que tu as regrettée à cause de quelque chose. Mais on s'en fout, c'est passé, c'est dans le passé. Ne laisse pas cela s'accrocher à toi, non. Laisse tomber, laisse passer, que ça passe, au fait, tourne la page. Ne t'inquiète plus pour ça, ne te soucie plus pour ça là. Ne te soucie plus de ça. Que ce soit derrière toi. Si c'est ta réputation, il y aura une autre réputation. C'est vrai que les gens ne vont pas oublier cela, mais ils verront comment tu seras. Les gens vont se dire,
Ce n'est pas le monsieur là qu'on avait traité de voleur hier. Aujourd'hui, il est ministre. Hein. En plus, il est très juste. Dans les comptes, tout est là, il ne vole pas. Tu vois la réputation, comment elle change. Ce n'est pas à cause de lui qu'on avait frappé, je ne sais pas moi, cette fille-là ou cet homme. Ce n'est pas à cause de lui que ce monsieur-là était parti. Ce n'est pas à cause de lui que cette banque-là avait fait faillite. Mais aujourd'hui, regardez ses collaborateurs, comment est-ce que leur banque est en train de grandir. Et les gens changent, hein. Donc, ce n'était qu'une erreur. Tu vois comment tu as amélioré ta réputation. Oh, ce n'est pas cette fille qui avait un mauvais caractère. Elle est fidèle à son mari. C'est cet homme-là qui est en train de changer des femmes comme, je ne sais pas moi. Il est fidèle à sa femme. Tu vois un peu comment tu peux changer toi-même ta réputation. C'est vrai, tu ne peux pas changer ce que les gens ont dit hier. Mais tu peux faire en sorte que leur langage change. À chaque fois qu'on se reférera à toi, si tu avais fait, je ne sais pas moi, quelque chose. Si on disait que tu étais voleur aujourd'hui, on dira, ce voleur-là qu'on traitait de voleur hier, aujourd'hui, c'est lui l'avocat. Celui qu'on disait que, il est peinard, franchement, perte de temps. Aujourd'hui, on passe par lui pour avoir du travail. La personne là qu'on traitait de tout et de rien, aujourd'hui, il faut voir. Tu ne pourras même pas dire un mot. Cette personne, c'est tout autre qui pourra se rapprocher. Les gens parleront toujours. Que tu fasses du bien ou du mal, ils parleront toujours. Oui, tu as commis l'erreur, mais ne reste pas dans cette erreur. Lève-toi. Tu as assez culpabilisé. Tu as demandé pardon. Oui. Tu as fait ce qu'il fallait ou tu n'avais pas eu à faire ce qu'il fallait faire. Ok, c'est ok. Tu ne pourras peut-être pas oublier, mais tu pourras faire en sorte que cela ne se reproduise pas. S'il te plaît, va de l'avant. Je t'en supplie, avance. Parce que si tu n'avances pas, tu es en train de te détruire toi-même. Tu es en train de t'enfoncer toi-même et de donner raison aux autres. Ils peuvent peut-être avoir raison, c'est vrai, mais les choses changent. L'erreur est humaine. Qui n'a jamais commis d'erreur? Qui? Quel humain est parfait? Qui est cet humain qui est parfait? S'il te plaît, prends courage, ok? Lave-toi, que ça parte. Que ça parte avec l'eau. Quand tu bois de l'eau, avale ça. Que ça parte, que ça disparaisse pour toujours. Change. Améliore. Ne reste plus dans la cage. Ouvre-toi. Vois les opportunités qui sont devant toi. Saisis-les. Accroche-toi à cela. Améliore cela. Tu es capable de changer. Tu es capable de faire en sorte que cette réputation change. Tu es capable de faire en sorte que cette culpabilité-là parte. Et je t'assure que si tu améliores, si tu fais en sorte que ce qui s'est reproduit hier ne se reproduise pas aujourd'hui et demain, tu seras heureux. Tu te rendras compte que tu seras soulagé. Tu sais, le médecin, quand tu te blesses quelque part, ils ne vont pas injecter où ça ne fait pas mal. Ils injectent sur la plaie. Des fois, on guérit la douleur par la douleur. Quand tu as très mal, on te donne un médicament amer. Pas parce qu'on veut ton malheur, non. L'amertume, c'est guéri par l'amertume. Ça te fait très mal, fais du bien. Fais tellement du bien. Oui, tu as culpabilisé, tu es tombé, relève-toi, prends courage et fais en sorte que demain soit meilleur. Les médecins, pour qu'ils soignent cette plaie, ils ont besoin de te faire mal où ça fait mal, quoi. C'est la plaie, tu dis, aïe! Oui, justement, ça doit faire mal pour que ça cicatrise vite. Si on n'arrange pas, ça sera autre chose. Ça va finir par l'amputation. Ça va pas. Ne te culpabilise pas au point où tu ne vis plus ta vie. Tu as des rêves, tu as des projets. Vis ta vie. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. Ne culpabilise plus. Tu as assez culpabilisé. C'est une sensation normale, ok. Mais ça ne doit pas te prendre toute ta vie. Saisis les opportunités qui sont là. Et associe tout cela à la prière. Je t'assure que Jésus peut t'aider. Si ce sont des mauvaises choses qu'on avait dit sur toi, eh bien ne fais pas ces mauvaises choses. Les gens se rendront compte qu'ils avaient tort. Si tu avais fait du mal à quelqu'un croyant peut-être que cette personne était comme ci ou comme cela, tu as commis l'erreur. Avance, change. Nous sommes tous des humains, mais nous avons un Dieu qui est supérieur à tout ce qui nous dépasse. S'il y a une chose que je peux te dire, lève-toi, prends courage, avance.
Tu es tombé, mais ta place n'est pas en bas. Relève-toi. Continue. Fais du bien. Améliore. Tu ne pourras pas changer le passé, c'est vrai. Mais tu peux améliorer le présent et le futur. Sinon, prends soin de toi. Que Jésus veille sur toi. Et j'espère que tu as eu à comprendre quelque chose. Parce que mon objectif, c'était de te dire, lève-toi, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas tard. Tu peux encore te relever et te remettre sur tes pieds. Avance et prends courage. Que Jésus t'aide. Bye bye.